Mais être complet, c'est à la fois à la chair et à la fois au divin. Vivre dans cette complétude, dans cette complémentarité. Donc, essayez d'équilibrer dans votre vie les deux. Votre part physique, la chair, et votre part spirituelle, le divin. Et chaque jour vous donne l'opportunité de trouver cet équilibre. Tout le temps. Quand vous observez des gens dans la rue, quelque chose, ça, il y a toutes les opportunités pour vous faire évoluer. Si vous êtes attentif, si vous vous éparpillez, vous manquerez peut-être certaines opportunités. Mais si vous êtes présent en votre propre présence, vous verrez chaque chose qui vous permet d'évoluer à la fois dans votre chair et dans votre divin. L'équilibre des deux. On a passé l'âge d'être des enfants, à s'agiter dans tous les sens, à découvrir le monde, parce que les enfants, ils découvrent le monde physique, ils viennent du monde céleste, ils arrivent, ils découvrent le monde physique. Vous avez passé l'âge de ça, d'être des enfants. Et il y a aussi, maintenant, vous avez fait l'expérience de la chair, de la physicalité et de l'expérience humaine dans vos relations avec le monde, dans vos relations intimes, dans vos relations avec le travail, avec la société. Aujourd'hui, découvrez une autre dimension de vous-même, c'est-à-dire la dimension spirituelle, la dimension physique, la dimension divine. Parce qu'on n'est plus des enfants. Et parce qu'on a fait le choix d'un chemin. Autant quand vous êtes enfant, on vous impose un choix, c'est le choix de choisir un travail. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard comme travail? C'est vrai. C'est pas ça le sens de la vie. Et un jour on le réalise. Alors du coup, vous l'avez expérimenté, vous pouvez expérimenter autre chose. Mais surtout, comme je l'ai dit à Charles, ne culpabilisez pas quand vous voyez que vous sortez du chemin, quand vous sortez de vous, quand vous vous agitez, quand le monde vient vous chercher et vous agiter avec, c'est ok. L'important, c'est pas de culpabiliser, l'important, c'est juste d'en être conscient. Vous en êtes conscient, c'est ok. Vous avez fait une part du chemin. Après, une fois que vous êtes conscient, ça devient un choix. Si tu marches sur un chemin où il y a des clous, tu t'aperçois que tu as mal aux pieds. Tu deviens conscient que tu marches sur un chemin de clous et que tu as mal aux pieds, que ça t'implique une douleur. Tu es conscient. Et de la conscience vient le choix. Tu fais le choix de marcher sur un autre chemin. Ou pas. Donc à partir du moment où vous avez la conscience, vous avez le choix aussi. Si vous voyez un petit enfant dans la rue qui souffre, vous êtes conscient qu'il souffre, vous avez le choix de faire le pas ou non. Le fait de dire « ok, j'y vais » et puis je fais demi-tour, il y a eu le choix de faire demi-tour. Peu importe la raison du demi-tour, mais c'est un choix. Vous êtes conscient de la situation, vous êtes conscient de la circonstance. Pareil pour le chemin. Ne culpabilisez pas d'en sortir de temps à autre, mais soyez conscient. Et quand vous êtes conscient, ça devient un choix. Ok, j'en suis sorti, je suis conscient, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix. Vous pouvez pas dire « je suis sorti mais j'ai pas le choix ». Tu vois? Si un jour tu es dans un train qui roule à vive allure et que tu décides de sauter du train, tu as fait le choix de sauter du train. Donc tout devient un choix. À partir du moment où vous déposez votre conscience dans l'instant présent, que vous êtes vraiment présent à ça.
Le monde a tellement besoin d'exemples. Même le fait d'être bon et doux, simplement. Il n'y a pas d'effort à faire d'être bon et doux. Tu vois, un petit geste d'attention, quelque chose. Mais vous devenez un exemple. Parce que vous inspirez quelqu'un d'autre. Vous inspirez celui que vous avez touché. On ne vous demande pas de faire des grandes choses. Mais juste, puisque vous avez choisi ce chemin, bien soyez conscient de ce chemin, soyez conscient aussi que le chemin que vous avez choisi, c'est un chemin qui est noble. Il n'est pas à la portée de tout le monde, parce que tout le monde n'est pas au courant qu'on peut faire ce chemin-là. La plupart des gens dans l'humanité ne se posent pas de questions. On leur dit dès leur plus jeune âge qu'il faut travailler pour avoir une belle maison, un beau mariage, une belle situation sociale, une belle retraite et la mort. Ils se posent pas de questions pour la plupart. Mais vous avez la chance de vous être posé des questions. Il y a autre chose. C'est quand même pas à la portée de tout le monde, le choix que vous avez fait. Alors, je dis honorez ce choix. Honorez-le jusqu'au bout. C'est une voie qui est noble, la voie vers soi. Vous comprenez ça? Donc j'espère, Charles, que ça répond à ta question de tout à l'heure. Et surtout, ne culpabilisez pas. Ne vous jugez pas. Ça ne fait que vous faire reculer et puis ça ne sert à rien. À quoi bon? Je dis ok, je suis sorti du chemin, c'est ok. Je suis conscient. Je l'ai fait. Maintenant, j'ai le choix. Et le choix, c'est une force que vous avez. C'est votre force, votre puissance, votre pouvoir de faire le choix. Il y a des humains qui se posent pas de questions et du coup, ils n'ont pas de choix. On dit, tu dois aller travailler à l'usine. Et point. Toute ta vie, tu vas travailler à l'usine en attendant la retraite. D'accord. Ok, c'est comme ça, on m'a dit ça, j'y vais. Mais votre power, votre puissance, c'est d'avoir le choix. Tu vois? Comme si le matin vous vous réveillez, vous mettez une chaussure rouge, une chaussure bleue. À un moment donné, vous en apercevez, c'est oh, ok. Je fais le choix, je retourne dans ma chambre, je mets 2 chaussures assorties. Ou pas. Mais au moins, tu as été conscient que tu as une chaussure bleue, une chaussure rouge. Non? Ben, c'est pareil pour tout. Du moment où vous avez le choix, c'est votre pouvoir de dire, je fais le choix de. Dans ce chemin, il n'y a rien qui est une obligation. Mais par contre, je dirais, l'important c'est de faire preuve de discipline. Discipline, c'est pas dans la pratique, hein, c'est pas aller pratiquer de ceci ou cela, des techniques, des méthodes, des exercices. C'est pas ça. Ça c'est la part intellectuelle, la part mentale qui fait ça. Parce que c'est prémédité, il y a quelque chose de mental là-dedans. Mais par contre, de marcher sur cette voie de bonté, de douceur, de simplicité, de vérité, ça demande pas un effort mental. Ça demande d'être vrai, authentique, simple, conscient. Et elle est là, la discipline. Ok, je suis là, j'ai dévié. Ok, comment je me sens quand j'ai dévié? Ok, je sens que ça contracte dedans. Ok, je me remets. Tu vois? Et je me juge pas. Donc petit à le première étape, c'est soyez bon et doux. Déjà avec vous. Être bon et doux, c'est déjà ne plus se juger. Ne pas culpabiliser. Chacun en est là où il en est sur son chemin.
On ne peut pas être tous au même endroit. Soyez votre propre disciple. Soyez le pèlerin de votre propre chemin. Avec un minimum de discipline. La discipline, c'est vous qui la choisissez.